soyez vous-même et être authentique, ça fonctionne tout simplement. De dire non, le client a besoin d'une vraie expérience en boutique pour comprendre notre produit, pour être accompagné et avoir la meilleure personnalisation du monde. C'est comment je vais accueillir chaque personne qui rentre dans ma boutique de manière unique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lougage et consultante en stratégie et expérience client. Avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui font de leur priorité l'expérience client, des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier car j'ai réuni deux personnes pour cet échange. Je reçois donc Floriane Coherier, la fondatrice et gérante de Maison Pan, une boutique d'art de vivre à Tours et un site internet. Floriane s'est lancée toute seule dans l'aventure il y a à peine un an. C'est une fidèle auditrice du podcast et j'avais envie qu'elle partage avec vous le fruit de son travail. Mais aussi, et comme tout entrepreneur, surtout quand on est seul, elle a des questions, des interrogations sur l'expérience client, sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle peut et doit mettre en place dans sa boutique. C'est un gros enjeu quand on est seul, autant en arrière-boutique que sur la surface de vente. Et donc, pour répondre à ces questions, j'ai demandé à un ami spécialisé en relations et expérience client et retail, Julien Rigal Dupont, fondateur du cabinet de conseil JRD Expérience et hôte du podcast Expérience. Tous les trois, on a donc discuté de l'expérience client chez Maison Pan, de l'entrée dans la boutique jusqu'au levier de fidélisation et outils de digitalisation. Vous entrez donc en totale immersion dans nos cerveaux pour soutenir Floriane dans cette nouvelle mission de vie qu'est Maison Pan. C'est un épisode plein d'énergie et d'ondes positives qui démontre une fois de plus que l'expérience client est l'affaire de tous. Je vous souhaite une très très bonne écoute. Bon, je suis hyper contente puisqu'aujourd'hui, j'ai deux personnes avec moi. J'ai Julien Rigal Dupont. Salut Julien. Salut Marine. Ça va ? Mais ça va très bien. Ravi d'être là avec toi et une troisième personne aujourd'hui. Et oui, et Floriane Coherier de Maison Pan. Salut Flo. Bonjour Marine, bonjour Julien. Bonjour Flo. Bon, alors, donc Julien, toi, tu es consultant, tu es le fondateur d'un cabinet de conseil en relations et expérience client et retail qui s'appelle JRD Expérience. Exactement, oui. Mais je vais quand même laisser, parce qu'aujourd'hui on a de la chance, c'est les journées internationales des droits de la femme, et même si je suis un petit peu contre ça, je vais quand même qu'on présente, on a de la chance, on a quand même une personne avec nous, Flo, et je préfère que ce soit la femme qui est présentée en premier, si c'est possible. Eh bien, bien sûr. Eh bien, ma chère Floriane, toi, du coup, et je suis tellement, tellement contente et fière de toi, tu es, depuis tout récemment, la fondatrice et gérante de Maison Pan, une boutique d'art de vivre et concept store à Tours, que j'adore, évidemment. Oui, merci Marine pour cette petite introduction et à Julien de me laisser la parole en premier. Donc oui, en effet, j'ai créé Maison Pan du coup en juillet 2020. Elle est courageuse quand même. Ouais, juste entre deux confinements, j'ai dit allez hop, ça sent que c'est le moment pour le commerce, on va se lancer. En réalité, le projet, il a commencé en octobre 2019 sur un petit carnet, mais on s'est concrètement lancé et ouvert la boutique en juillet 2020. Tout à fait. Écoute, chouette. Et du coup, pour l'anecdote, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, mais vous devez être nombreux à ne pas le savoir, Floriane a travaillé chez Lougage pendant plusieurs mois quand on a fait notre pivot en B2B. Et c'est Floriane qui m'a accompagnée à mon premier rendez-vous. Enfin non, c'était mon deuxième, mais c'est mon premier officiel en mode comité chez Air France. Oui, c'est vrai, et c'était très sympa. C'était une belle aventure et en fait, c'est, je pense, une partie de ça qui m'a poussée à créer ma propre entreprise aussi. Donc, merci de m'avoir laissé cette petite expérience auprès de toi. Merci à toi. Alors, raconte-nous, Maison Pan, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Et concrètement, voilà, qu'est-ce que ça t'inspire et qu'est-ce que tu as envie d'inspirer aux gens avec cette boutique?
Alors du coup, l'idée initiale de Maison Pente, c'était, d'avoir un vrai lieu de vie dans lequel on remettait, le client au centre des préoccupations. Aujourd'hui, à la boutique, on propose plein de produits différents qu'on appelle nos essentiels, qui vont être à la fois des bougies, des carnets, du maquillage, des vêtements. Et du coup, on nous catégorise souvent dans la partie concept store. Mmh. Ce qui ne pose pas problème en soi, sauf que nous, on se reconnaissait pas, forcément au début, dans ce qui était un concept store où souvent, il y a c'est très grand, il y a beaucoup de personnes présentes sur le lieu de vente, mais qui sont là beaucoup pour faire de la manutention et pas forcément du conseil. Nous, ça nous correspondait pas trop, donc on voulait vraiment, remettre le client, au cœur, de la boutique en disant: «Bah, nous, tous les clients qui vont rentrer, ils vont avoir un conseil, personnalisé et être vraiment accompagnés, pendant leur expérience de vente». Donc ça, c'était la priorité numéro 1 et ce qui a fait qu'on a choisi un lieu, un peu, atypique puisqu'on est dans la rue, je pense la une des rues les moins commerçantes de Tours. On Oh, dis pas ça! on est dans un quartier, qui est assez vivant puisqu'on est dans le quartier des Halles qui est, là où tout le monde fait ses petites courses, le samedi matin donc qui est assez animé, Mmh. mais dans une rue, un petit peu à l'écart, on va dire et disons qu'il faut savoir qu'on est là pour nous trouver et donc c'était ça qui était intéressant, c'est que du coup, les gens qui viennent chez nous, ils savent, ce qu'ils vont découvrir et c'est pour ça, qu'ils viennent et qu'ils reviennent. Souvent, c'est sur de la recommandation ou alors, parce qu'ils nous ont vus, sur les réseaux sociaux, mais ils ne trouvent pas vraiment, par hasard ou juste en flânant, quoi. Mmh. Donc ça permet, pardon. Non, non, t'inquiète. J'allais te demander, c'est quoi les clés qui t'ont permis, d'émerger à l'ouverture de la boutique? Alors au début, c'était dur parce qu'en plus, j'ai ouvert du coup en plein été, donc il y avait plus personne, à Tours. Tout le monde était parti en vacances, même si on n'avait plus trop le droit de bouger avec, ce Covid-19. Finalement, plein de gens étaient partis. Donc finalement, les clés, pour émerger un petit peu, ça a été beaucoup la relation, client, mais sur les réseaux sociaux. Donc, Ouais. avoir beaucoup d'échanges, partager énormément ce qu'on faisait, un peu l'envers du décor. On a filmé, on a tout suivi depuis octobre 2019 en mettant en avant, toutes les étapes qui nous ont permis de construire la boutique. Donc ce qui fait que dès qu'on a ouvert, on avait déjà une petite communauté, alors, aussi petite soit-elle, qui nous suivait, qui nous accompagnait, déjà vraiment bien. Et donc au début, ça a été vraiment des gens qui ont soutenu le projet, qui sont venus. Alors il y a mon entourage proche, puis, Mmh. un petit peu, leurs copains, leurs copines et puis, ça s'est fait comme ça et finalement, c'est comme ça qu'en septembre, ça a vraiment démarré grâce, en partie au bouche à oreille avec des gens qui ont dit, «Ah bah, faut que vous y alliez, c'est une copine» ou alors, «C'était vraiment chouette, je l'ai vue sur les réseaux, elle a créé tout toute seule» et donc, ouais, ça a créé, je pense que c'était ça la clé numéro 1, c'était le côté, très, intime et en même temps, les gens étaient hyper immergés, dans ce qu'on avait fait, quoi. Mmh. Julien, t'en penses quoi toi? C'est quoi les clés pour, un point de vente, de proximité afin de sortir du lot et d'attirer une clientèle et en particulier sa cible de clientèle? Bah, déjà, il y avait, Flo, déjà bravo d'avoir, lancé, cette belle boutique. En plus à Tours qui est une belle ville que je connais particulièrement. Il y a une chose à dire, c'est qu'aujourd'hui, je pense vraiment que la définition de pouvoir faire venir des personnes dans une boutique, c'est une expérience. Tu as dit quelque chose, bienvenue chez nous et ça, c'est quelque chose il faut relater. Il y a énormément de boutiques aujourd'hui, malheureusement avec la Covid, qui sont en berne, qui n'osent plus avancer et le fait de proposer une expérience sincère et authentique, ce que tu fais, Flo, tous les jours avec tes clients. Tu parles d'un petit vivier de clients, des prospects qui recommandent ta marque. La seule définition et la chose qu'on doit mettre au niveau du retail aujourd'hui, c'est que quand on rentre chez vous, c'est une annexe de chez vous. Donc, vous devez faire vivre et tu dois faire vivre, continuer de faire vivre une expérience unique à tes clients. Et quand je dis une expérience unique, c'est une expérience sincère et authentique. On ne met pas de masque, surtout pas. On vient naturellement et on propose une expérience différenciante. Ce que j'appelle par expérience différenciante, c'est tout simplement l'envie de faire vivre une expérience authentique. Quand on vient chez toi, les personnes, aujourd'hui dans un contexte un petit peu de difficulté, on a de la chance, aujourd'hui il fait très beau, mais je suis sûr que quand je viendrai chez toi, j'aurai une approche qui me permettra de dire, tiens, je viens chez Florian, mais pas que, j'ai des produits et je ne suis pas là pour acheter tout de suite.
Et c'est une expérience qu'on peut voir dans énormément de boutiques. Aujourd'hui, vous aviez énormément de personnes qui vous bondissaient dessus, entre parenthèses. Laissez les personnes rentrer dans votre boutique, soyez naturel, ayez un accueil unique, et je dis bien unique, c'est-à-dire à chaque personne qui rentre dans votre boutique, faites une approche personnalisée. Et ça fonctionne énormément. Et alors, Julien, tu dis pas de masque, tu parles de masque sur le visage, mais il faut bien avoir un masque Covid. Alors le masque, oui, surtout. Dis-moi, Ah, non, mais que tu fasses pas de la propagande. non, non, là, je fais pas de propagande, au contraire. Non, le masque, c'est surtout d'être soi-même. Aujourd'hui, bien Mm, sûr, ouais, tu le rebondis par rapport à ça. Le masque, tout passe dans les yeux. Donc, quitte à accentuer la partie du langage non verbal, qui est quelque chose de très important, quand on accompagne quelqu'un, on lui sourit. On essaye bien sûr de lui parler en lui souriant un minimum. Maintenant, avec ce masque, c'est un petit peu compliqué. Cependant, tout passe par le regard et tout passe par les gestes. Et des gestes, c'est 80% qui passent par ça. Et donc, quand on travaille sur cette partie-là et qu'on est passionné comme tu l'es, Flo, c'est tellement facile. Le masque, c'était plus le masque en entreprise. Tu as des mm, personnes sur le floor qui mettent un masque. C'est des petits robots. Tu rentres directement dans la boutique. Tu sais qu'ils ont envie de te vendre quelque chose à tout prix. mm. Mais ça, c'est pas le but. Et ça ne fonctionne plus. Après, ça, c'est plus facile quand c'est notre boutique à nous. Le jour où j'aurai des gens qui travailleraient, enfin, qui vont travailler avec moi, ça va être peut-être un vrai challenge de leur montrer à quel point il faut être justement authentique et bienveillant envers chacun de ses clients. Quand eux, ils sont là souvent bah, pour vendre parce qu'ils sont challengés sur leur vente, etc. La démarche est peut-être un peu différente quand c'est sa propre boutique finalement. Oui, mais tu as une approche, quelles sont les valeurs que tu souhaites quand tu as créé cette entreprise depuis octobre 2019 sur un très gros projet? Qu'est-ce que tu avais envie de faire? Quand tu vas recruter des personnes qui vont être une extension de toi, il va falloir travailler sur les valeurs. Et moi, je connais beaucoup d'entreprises qui travaillent uniquement sur les valeurs, mais qui ne les mettent pas en avant. Et toi, ta différenciation, c'est que c'est ton bébé. Et ton bébé, il a envie de grandir, et il a envie de grandir avec des personnes qui sont avec toi. Et ça, c'est la plus grande des richesses. Mm, c'est vrai. Mais moi, je pense, Floriane, que en fait, probablement que tu es prise dans le mouvement, mais peut-être que tu ne perçois pas cet accueil que tu fais. Mais moi, je trouve ça juste incroyable. Et je pense que demain, tu me recruterais chez Maison Pan. Je reproduirais les mêmes gestes que toi parce que j'ai vu comment ça se passait, comment tu accueillais les gens. Et du coup, je sais dans quel univers et quelle valeur, dans quel univers tu évolues et quelle valeur tu portes. Par exemple, aujourd'hui, quand on arrive dans ta boutique, on pousse la porte et il y a un truc qui, à la base, n'est pas sexy, qui est cette histoire de gel hydroalcoolique. Sauf que toi, tu le rends hyper sympa parce que tu verrais, Julien, elle prend son petit pouce-pouce de gel hydroalcoolique, elle arrive vers toi, tu sais qu'elle sourit, tu ne la vois pas sourire parce qu'elle a son masque, mais tu sais qu'elle sourit, elle dit «Bonjour, bienvenue chez Maison Pan». Et là, elle te fait pip-pit sur les mains, mais elle l'apporte avec les deux mains. Enfin, ça peut paraître stupide, mais c'est comme quand on parle de chez Nespresso qui te remettent le sac à deux mains. En fait, elle arrive avec ce petit bijou comme si c'était une crème pour les mains et elle te dit «Bah tiens, tu vas t'en mettre sur les mains, voilà, bienvenue chez Maison Pan». Et c'est pas du tout agressif et tu dis «Ah, je suis trop contente». Enfin, je sais pas, il y a une attitude qui se dégage et cet accueil, il est ultra important. À titre d'exemple aussi, à Tours, aux Galeries Lafayette, je crois, il y a un monsieur à l'entrée des Galeries Lafayette, donc qui au final s'occupe de la sécurité, de compter le nombre de personnes, de vérifier que tout le monde se désinfecte bien les mains. Mais il est tellement enthousiaste, c'est-à-dire que tu pousses la porte, il te dit «Bonjour, bienvenue aux Galeries Lafayette, Chanel numéro 5 sur les mains». Et en fait, c'est du gel hydroalcoolique, tu vois, mais du coup, il est hyper drôle, hyper sympa et ça fait toute la différence. Et du coup, limite, je préfère aller aux Galeries Lafayette rien que pour voir mon petit copain avec son Chanel numéro 5 qui n'est pas du Chanel numéro 5. Oui, mais alors c'est ce que fait Flo et c'est ce que je retranscris exactement. Et bah, Galerie Lafayette à Nation, quand il y avait eu dans un premier temps donc le fameux pardon, le gel hydroalcoolique, au départ, il était donné directement par l'agent de sécurité. Mais après, au fur et à mesure du temps, il a été redéposé. Et la différenciation que fait Flo, c'est qu'il est déjà bienvenu, bonjour, il y a le sourire. Et ça, je te dénombrerai le nombre de boutiques sur Paris qui font ça, il y en a peu, même les boutiques de luxe, hein. Elles arrivent directement avec le gel, elles te disent bonjour, mais elles ne te présentent pas la maison. Et là, pour le coup, une maison avec le pan, puis le pan, c'est quand même quelque chose de très beau.
Ouais, l'idée, c'était vraiment de gommer un peu cet aspect, heu, embêtant, quand tu arrives, parce que souvent, elles sont en train de faire leur shopping, donc elles ont déjà désinfecté 18 fois leurs mains et c'était, comment effacer, ce côté, ouais, un peu pénible de encore devoir le faire et donc et en plus, forcer entre guillemets un peu les gens, les obliger un peu à le faire, parce qu'il y en a certains qui Mmh. n'y pensent même plus, qui ont pas envie et qui passent à côté du gel sans le faire. Comme nous, on est vraiment une toute petite boutique, on voit tout, donc on peut pas, y échapper et donc l'idée, c'était comment le dire subtilement avec un petit sourire, pour éviter justement, la frustration ou ce côté, bon, bah, mets ton gel, tel un enfant, qu'on oblige à faire quelque chose. Donc voilà, c'était la petite c'est devenu assez naturel en fait, et ça permet en effet une approche plutôt chouette, quand ils arrivent. Et alors, qu'est-ce qui se passe une fois que on a poussé la porte de Maison Pan, qu'on a eu notre petit gel hydroalcoolique sur les mains? Comment ça se passe? Eh bien, alors les clientes qui sont déjà venues, doivent le connaître par cœur. En fait, au début, je demande toujours, si la personne elle est déjà venue ou pas à la boutique parce que c'est vrai qu'avec les masques, j'ai toujours du mal à reconnaître certaines personnes, surtout si elles sont venues qu'une fois. Et en fonction de leurs réponses, je vais avoir, plusieurs discours, adaptés. Si elles ne sont jamais venues, je vais prendre au moins une petite minute à leur présenter la boutique, à leur dire, ce qu'on fait, à leur expliquer, le thème du mois, quels sont nos essentiels, et en fait un peu à les guider dans le cheminement, qu'ils vont avoir dans la boutique, pour, leur expliquer qu'il faut tout voir, il faut prendre son temps, qu'ici, tout est un peu positionné, un peu mélangé en fait, il y a pas d'univers très marqué et donc c'est important, ce moment-là et souvent ça les fait parler et ça les incite à me dire pourquoi ils sont là, comment ils sont venus et ça engage une vraie conversation donc ça permet d'avoir quelque chose de moins justement, côté je suis là pour vendre et vous êtes là pour acheter, mais un moment un peu plus sympa. Et si elles sont déjà venues, normalement, je suis censée bien les connaître et du coup, leur proposer, soit une nouveauté, soit me rappeler ce qu'elles ont acheté la dernière fois, pour re bien personnaliser, leur découverte ou tout simplement, faire une démarche de vente qui est assez connue, qui est, le fait qu'on pose des questions pour reformuler, pour reproposer, quelque chose derrière. Donc voilà. Julien, t'en penses quoi? Parce que comment est-ce qu'on fait quand on a une boutique pour savoir si le client, il a envie d'être accompagné ou de pas être accompagné, de pas être oppressant, mais en même temps, ce que propose Floriane, enfin, moi je le vois, ça nécessite, enfin ça nécessite des explications. C'est toujours mieux quand il y a les explications derrière parce que Flo, elle t'embarque dans le truc et du coup l'expérience n'est plus du tout la même. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie en fait qu'on les aide. Exactement, et ce que je rebondis par rapport à ce que fait Flo, c'est que bien sûr, il y a l'approche du bienvenu, alors avec ce fameux gel, et j'espère que dans les prochains mois, on n'aura plus besoin de ce gel et qu'ils auront toujours une expérience, et j'en suis sûr que Flo délivrera avec son Tu équipe. mettras du Chanel numéro C'est 5. ça, exactement, du Chanel Flo qui sera mis en avant par rapport à la Maison Pan. Mais il faut toujours, pour le coup, ce qui fonctionne énormément, et ce que j'ai remarqué dans les boutiques que j'ai accompagnées, il faut laisser la personne rentrer. C'est-à-dire que elle a envie de découvrir, Flo, ta belle boutique, les sensations qu'elle voit, qu'elle sent, et surtout la chaleur que tu as lors de la première rencontre. Et cette personne qui va rentrer, qui est peut-être pressée ou pas pressée, ça va se voir directement sur son visage. Une petite technique qui fonctionne vraiment bien, c'est de jouer tout simplement, si c'est une dame ou c'est un monsieur, c'est jouer sur un descriptif, sur quelque chose qu'elle a ou qu'il a sur lui. Vous rebondissez directement dessus, ça la met en avant. Et après, vous laissez la personne flâner, comme tu sais si bien le faire. Mais il ne faut surtout pas lui sauter dessus, parce que le fait de lui sauter dessus, on rentre un petit peu, en plus en France, il y a une certaine barrière, on rentre un petit peu dans l'intime des personnes. Donc on est dérangé. Laissant la personne flâner comme il faut le faire, elle regarde tranquillement les produits que tu as. Soit elle va venir directement vers toi, ou soit naturellement avec ton équipe, tu vas aller vers elle. Et là, la communication doit se faire, comme je disais, de façon très naturelle. Et même des questions, oui, il y a les fameuses questions ouvertes que tu soulevais, Flo, mais il faut laisser la personne. Et tout compte fait, je pense que c'est plus un automatisme qui doit devenir naturel. C'est comment je vais accueillir chaque personne qui rentre dans ma boutique de manière unique. Et je suis capable de l'accueillir de 50 manières différentes lors de ces 50 passages. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, dans de nombreux cas, ça ne fonctionne pas. Parce que tu parlais très bien tout à l'heure d'objectifs. Les personnes qui sont sur Flore directement veulent vendre pour vendre.
Mais toi, ce que tu as envie de continuer de mettre en place durant les prochaines années avec ta maison, c'est ce fameux pan, c'est cette fameuse ouverture aux personnes, c'est cette fameuse couleur, c'est cette fameuse énergie qu'on doit proposer à chaque fois. Ça vient avec le travail, mais quand on est passionné et quand tu vas passionner les personnes qui seront avec toi, ils diront: «Tiens, allez directement à la maison Pan, allez uniquement dans cette maison car il se passe quelque chose», parce que tu as mis le mot maison, donc c'est une extension de ta maison. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Après, c'est vrai que je me rends compte, quand tu parles que je dois pas forcément les laisser flâner, au début. Je pense par crainte, comme la boutique est très petite, qu'ils fassent vite un tour et qu'ils ressortent et qu'ils n'aient pas eu le temps de comprendre mon univers sans que j'ai eu besoin de leur dire. Et du coup, on m'a donné une petite astuce pour les laisser flâner un peu plus sans avoir cette crainte, c'est, de mettre des je me demande si c'est pas toi, Marine, d'ailleurs, qui m'en a Si, parlé. si, c'est moi, Ouais, je ce que vais j'allais demander dire. des crédits et une commission d'ailleurs pour cette idée. Non mais je t'écoutais venir là, j'ai dit: «Est-ce qu'elle va le dire?» Ouais, c'était ça. Des petits, papiers en fait, qui expliquent, pourquoi j'ai aimé, ce rouge à lèvres, pourquoi, on a intégré, cette marque, chez nous, qu'est-ce qui sont enfin, c qu'est quelles sont les forces de ce produit et comme ça, si jamais je ne suis pas, disponible parce que je suis déjà avec quelqu'un, à l'encaissement ou en train de préparer un café et que la personne rentre et que j'ai pas forcément le temps de l'accueillir, elle a au moins quelques petits points clés qui lui donne un aperçu de mon univers et qui l'incite peut-être à rester un peu plus longtemps que si j'ai pas le temps de lui expliquer, tout simplement. Alors tu l'accueilles parce que tu lui dis bonjour à chaque personne qui rentre dans ta maison, tu lui dis bonjour et je trouve que Oui. le fait d'avoir un bonjour qui est tellement authentique, malgré que bien sûr que tu sois occupé, ça joue beaucoup et donc Mmh. je pense qu'il faut vraiment déposer ce qu'a fait Marine, c'est une très bonne idée, d'activer un des sens qui est la vue quand on peut bien voir et tout compte fait, de parsemer des choses dans le parcours client qui permet à la personne de se sentir chez elle et d'être agréablement surpris quand tu vas arriver et tu vas l'accueillir d'une nouvelle manière et que tu vas lui proposer tel ou tel produit, ou tu vas voir par rapport à sa posture, comment elle est. La boutique, c'est pas la superficie, c'est pas le plus important. Tu peux proposer une expérience dans une boutique qui fait 10 mètres carrés ou 100 mètres carrés ou voilà, sur 3 étages, mais il faut laisser voilà, le temps au temps et tu sais que la personne va te remercier. Parce que si Mmh. tu, bien sûr, tu as envie d'aller directement vers elle, bah, il y a une frontière à un moment donné qu'on ne souhaite pas dépasser, qu'elle ne souhaite pas non plus recevoir. Et donc, c'est Mmh. de travailler sur cette partie-là. Mais ça se fait avec le temps. Et puis, j'en suis que convaincu qu'à Tours, l'expérience de la maison Pan va encore grandir pour le coup. Et avec les conseils que te prodigue une certaine Marine qui est au micro avec nous, ça ne peut que fonctionner. Écoute, j'ai tout simplement piqué l'idée à Cultura, hein, je dois le dire. Ou- C'était un peu ça l'idée, mais parce que oui, tu vois, Flo, elle me l'a très bien expliqué. Ce qui est incroyable, c'est toutes ces opportunités aussi qui ont été créées suite à la crise sanitaire. Et Flo l'expliquera mieux que moi, mais en gros, ce qui se passe, c'est que concrètement, elle s'aperçoit que aujourd'hui, avec la restriction du nombre de personnes dans la boutique, eh ben en fait, ça lui permet de procurer une expérience réellement personnalisée et individuelle à chaque personne qui rentre dans la boutique et bien évidemment d'augmenter pardon, son panier moyen et ses indices de vente. Enfin, Tout à c'est fait. très clair. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument conserver, quoi. Et c'est vrai que si demain, il y avait 15 personnes en même temps chez Maison Pan, je sais pas, ce serait pas pareil, quoi. Oui, ouais, c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Au tout début, donc au mois de septembre, il n'y avait pas encore les restrictions, du nombre de personnes et étant toute seule, c'était hyper difficile parfois quand tu avais du monde au café, quelqu'un qui voulait un paquet cadeau, que tu avais 5 personnes qui rentraient, qui en plus ne parlaient pas français et enfin, c'était un peu la panique et c'est vrai que du coup, je pense que et déjà pour moi, c'était pas du tout agréable, mais en plus pour les gens qui étaient dans la boutique, ça Hmm. devait pas être très sympa parce qu'on s'occupait pas d'eux. Ils avaient pas le sentiment, d'avoir été immergés dans un univers, qui me tient très à cœur. En fait, ils rentraient dans une boutique, dans n'importe quelle autre boutique, c'était pareil. Donc du coup, c'est vrai que le côté restriction du nombre de personnes, je dois l'avouer, m'a beaucoup aidée et donc ouais, nous, on peut être que 3 à 4 personnes grand max. Le café, on ne fait plus qu'à emporter et finalement, ouais, ça aide à créer une expérience un peu plus sympa et plus personnalisée et à prendre un peu plus de temps, avec chaque personne
et à faire un vrai échange, en fait. T'en penses quoi, Julien? Bah, je dirais que l'échange, on peut le faire quand tu as 10 ou 15 personnes. Déjà, ça montre que ta marque, commence à être vraiment connue. Qu'il y ait beaucoup plus de personnes, la seule chose qu'on pourrait être amené à leur dire, hormis bien sûr du fameux bonjour, c'est d'aller les voir et de leur dire le temps qu'il leur reste d'attendre en attente. C'est comme, fait très bien, Marine avec Air France, hein. C'est qu'elle donne un temps. Je serai capable de vous le délivrer ce service dans un temps voulu. Si les personnes rentrent et voient énormément de monde, la seule chose qu'ils vont faire, c'est qu'elles vont flâner dans ta boutique et bien sûr, elles vont pas avoir cette expérience, cette authenticité que tu as délivrée aujourd'hui à moins de personnes v malgré le contexte, mais d'aller voir tout simplement les personnes, de leur dire un temps: «Sachez que j'ai bien vu que vous étiez rentrés, je vais m'occuper de vous dans 5 minutes». Si par hasard ça dure un peu plus de temps, de retourner les voir et j'en suis sûr que ton client ou ta cliente que tu sers dans un premier temps comprendra ça et de Mmh. leur dire ça. Et si par hasard ça prend un peu plus de temps, tu connais très bien les commerçants que tu as autour de toi, tu peux leur proposer une visite, d'aller voir, tes, on va dire, tes personnes autour de toi et qui reviennent ensuite. Mais Mmh. et je pense qu'il faut pas, tout compte fait, et elles sont rentrées chez toi. Donc elles ont envie d'y rester, un temps certain. Et le temps pour le coup, on est tous avec une montre, mais le temps quand on le détermine bien comme ça peut être plus simple et tu sais que tu auras pris en compte l'ensemble des personnes qui seront rentrées dans ta boutique, malgré qu'il y aura un temps à attendre. Mais, qu'est-ce qu'on a envie de tu as envie de continuer de leur faire vivre une expérience, donc, il faut, je pense, opter dans ce registre-là. D'accord, OK. Et faudrait-il pas, parce que tu vois, il y a à Paris, tu as tous ces restaurants où tu fais la queue pour rentrer et tout. Et c'est vrai que devant la boutique de Floriane, il y a un trottoir et il y a un petit banc. Et t'es pas mal exposé, Flo, hein. Donc, j'ai dit, est-ce qu'il faudrait pas, j'en sais rien, leur proposer une citronnade, bien évidemment floquée Maison Pan, et que potentiellement ils attendent dehors, tu vois. Enfin, on en a d'autant plus l'habitude en ce moment. Est-ce que plutôt que d'avoir tout le monde dans le même endroit, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité à créer pour faire encore plus, enfin, que le client se sente encore plus comme si il était dans une maison, chez Maison Pan, chez Floriane? La chose que tu viens de dire par rapport à proposer une boisson, c'est ce qu'on voit dans certaines boutiques, alors pas automatiquement que dans les boutiques Mm. de luxe, mais je suis d'accord avec toi qu'il faut, en plus, il faut marquer l'image, il faut marquer que le fameux banc, ça peut être aussi le banc de la Maison Pan, ça peut être un endroit, d'attente, bien sûr quand les conditions climatiques le permettent de pouvoir attendre Bien sûr. et après de pouvoir rentrer tranquillement, dans ta boutique. Le fait de proposer ce service de boisson, oui, ça c'est, je pense que c'est un prérequis, c'est quelque chose qu'on devrait avoir dans l'ensemble des boutiques, car quand tu es sur le floor toute la journée, à un moment donné, il faut aussi, sustenter ses lèvres et se remettre un petit peu d'énergie. Le fait de proposer cette boisson, c'est une 2e action ou 3e action en fonction du temps. Sachez que je peux vous proposer, une sélection, de telle ou telle boisson. Dégustez, savourez-la à l'extérieur de la boutique et quand j'ai fini, je reviens vers vous. Et Mm. si par hasard vous n'avez pas le temps, vous pouvez flâner dans les autres boutiques, mais sachez que la boutique sera toujours pour vous, ouverte. Mmh. C'est ce qu'on a fait en fait, cet hiver, c'est ce qu'on a mis en place. En effet, le banc, alors en toute transparence, on n'a pas le droit de mettre le banc comme nous on l'a fait, devant chez nous, parce que ça prend de la place sur le trottoir. Mais, en tout cas, c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Ça a permis, de voir aux gens, qu'en effet, ils pouvaient patienter, dehors et en Mm. fait, on offrait à chaque personne, qui attendait, dehors une infusion, parce que c'était au moment des fêtes et qu'il faisait très froid. Et donc c'est vrai que ça a marqué un vrai tournant dans le côté, j'attends dehors, c'est pénible, il fait froid, on est avec les cadeaux de Noël et en fait, ça a incité des gens à rester, à parler entre eux et du coup à patienter. Chose qu'ils ne faisaient pas avant, malgré, le banc qui était dehors, ils préféraient partir, faire leurs autres courses et cetera et là, en fait, ça les a incités à attendre et à voir que finalement ça ne mettait pas tant de temps, que ça et du coup, ils avaient déjà vécu une expérience à l'extérieur de la boutique avec Maison Pan et quand ils rentraient, ils nous remerciaient en nous disant: «Ah, c'était chouette, Mm. est-ce que du coup cette infusion, on peut l'acheter chez vous?» parce qu'elle était délicieuse, il faut l'admettre et donc voilà, donc c'est quelque chose qu'on avait déjà mis en place.
que j'ai pas forcément prolongé parce que pour l'instant, je pense pas avoir une queue monstre devant chez moi. Mmh. Mais c'est vrai qu'au moment des fêtes, ça a été hyper important et on a pu le faire parce qu'on était 3 sur le lieu de vente et que du coup, il y avait forcément une personne de disponible pour pouvoir délivrer cette expérience qui était en Bien effet sûr. plutôt sympa. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu as entièrement raison, Flo, d'avoir, avec ton équipe, fait ça durant les fêtes. Sur Paris, tu as énormément, alors sans citer, cette grande marque, mais une entreprise dans le luxe qui fonctionne très bien. Tu verrais le nombre de personnes qui sont à l'extérieur, ça se dénombre à une centaine de personnes, elles n'ont strictement rien dans les mains. Donc Mhm. le fait d'avoir transmis un premier pas, une première entrée dans ta boutique, en plus avec les conditions climatiques, le froid, mais même qu'il fasse chaud, hein, je pense qu'il faut tenter. Quand on est toute seule, je pense que les personnes, pour le coup, qui sont à l'intérieur vont comprendre et elles aussi auront eu ça. Moi, ce que j'espère vraiment sincèrement, c'est que ta boutique grandisse de plus en plus et qu'on se dise: «Bah, tiens, c'est la première boutique de Tours qui nous offre ça, qui nous propose ce service». Dans les autres, c'est quand même très rare qu'on t'offre une boisson et une boisson, c'est un début pour continuer l'expérience client. Et d'autres choses, ça peut être il y a tellement de possibilités de faire plaisir aux personnes quand elles rentrent dans ta boutique, quand elles patientent. Comme tu disais, c'est d'être un petit peu se mettre à leur place, tout compte fait. Et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir quand j'attends? Qu'est-ce que j'ai envie de bénéficier quand je vais passer en caisse? Il y a pas mal de choses qui sont tout simplement simples à faire, c'est des petites attentions, on teste, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, mais au moins on aura tenté. Mhm. Très bien. Et Julien, c'est quoi les règles, je dirais ensuite en termes de merch et pour amener, alors de merchandising, et d'amener le client ensuite à la caisse, sans lui faire sentir qu'en gros, c'est le moment où il va raquer? Alors moi, il y avait une chose que j'avais mise en place dans une boutique, c'était déjà, alors je ne sais pas comment, et quand je viendrai à Tours pour revoir mon associé qui est aujourd'hui sur les plats de couture, parce qu'avec tout ce qui se passe dans cette belle journée pour les femmes, c'est tout compte fait, il y a le prix aussi. Quand tu arrives directement, la cliente arrive en caisse, est-ce que le prix est visible par les autres personnes, par les autres clients ou pas? Alors non, pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est-à-dire que je vais le dire à l'oral pour que la personne puisse savoir le montant qu'elle va payer de manière discrète et plus à l'écart du reste du lieu de vente. Mais ah non, elle ne voit pas du tout. Il n'y a aucun écran. En fait, c'est un ordinateur tout simple avec mon petit TPE et c'est tout, quoi. Alors ça déjà, félicitations parce qu'il y a peu de boutiques qui le font. Le nombre de boutiques où tu vois tout simplement le prix, la personne, le client regarde aussi. Donc il faut faire attention à ça, donc ça Mmh. c'est bravo. En termes de merchandising, c'est tout simplement, je ne suis pas encore rentré dans ta boutique, mais j'ai pu aller me flâner directement sur ton site internet. C'est des produits pas en quantité pour le coup. Alors je ne sais pas si c'est le cas, désolé, je pense pas, mais c'est tout simplement attirer le regard ou quand tu offres cette boisson ou cette odeur, de faire des choses très simplement, de ne pas démultiplier tout compte fait l'essence, car ça peut être un problème quand on se promène dans une boutique et il y a trop d'informations. On rebondit sur un petit peu sur l'historique, le fait de faire patienter le client avec ces petits messages qui permettent de dire tout simplement: «Je commence une expérience client». Quand j'accompagne directement le client vers la caisse, vers le paiement, c'est aussi une expérience. Donc c'est aussi leur poser des questions. Ça peut être: comment vous avez, vécu, votre expérience dans la boutique? Est-ce que c'est pas la première fois que vous venez parce que je vous connais très bien, mais des personnes qui viennent pour la première fois, c'est de leur raconter une histoire. Donc il y a toujours un petit peu ce storytelling que toi tu as créé, que tu vas faire vivre chaque jour avec tes clients et c'est tout compte fait, leur faire vivre cette expérience. Alors ça dépend, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des ados, ça peut être avec des adultes, tout simplement les clients qui rentrent chez toi, continuer une histoire comme si tu étais à la maison, pour le coup, et que quand ils vont partir, ils vont même pas se rendre compte qu'ils vont être amenés à payer. C'est surtout ça, c'est leur faire vivre comme si c'était naturel. Et surtout après, bien sûr, la sortie, leur souhaiter une belle journée, les remercier car c'est grâce à eux quand même que ta belle boutique continue de vivre, surtout avec, tout ce qui se passe aujourd'hui avec toutes ces restrictions. Mais il faut leur raconter une histoire. Moi, je serais primé là-dessus, qu'on a tellement des histoires à leur raconter et qu'ils nous racontent des histoires
pour leur faire vivre cette expérience de fin, pour qu'ils reviennent tranquillement par la suite. Et justement, ça m'amène à comment alors Florian fidélise beaucoup, ses clients, d'autant plus que, tu as une rotation produit qui fait que tu viens tous les 15 jours chez Maison Pan, tu vas avoir, des nouveautés, si ce n'est toutes les semaines. Floriane, en gros, elle m'a dit une chose sur, un de mes précédents, podcasts, elle me l'a dit en off, mais j'en ai parlé, dans l'épisode qui est sorti la semaine dernière. Voilà, comment est-ce que Floriane, elle fait? Parce que, voilà, elle écoute les podcasts, tout le monde parle de, chatbot et cetera, de digitalisation, mais concrètement, elle, comment est-ce qu'elle peut faire? Et il y a quand même une étape clé, donc qui est la caisse et l'encaissement et du coup, la fidélisation et comment je fais pour capter le client et pour qu'il revienne. Aujourd'hui, quand on va chez Maison Pan, on reçoit ensuite une facture. Enfin, une facture. Moi, je reçois une facture parce que je fais des notes de frais, pardon. Mais en tout cas, tu reçois ton ticket de caisse par mail. Est-ce que c'est pas un levier, ça, Julien? Si, bien sûr, le fait déjà de digitaliser, de proposer cette nouvelle expérience, c'est comme les boutiques qui envoient directement les factures, c'est de raconter une histoire. Donc, tu envoies la facture, comme un jour j'achèterai sur ta boutique et je vais pouvoir vivre directement cette expérience. Et c'est pourquoi pas, quelques jours après, relancer une discussion avec le client. Pour le coup, tu traces exactement ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont Mmh. eu. C'est une question ouverte, tout simplement. C'est tout compte fait de perdurer l'histoire par rapport à l'infusion, par rapport au produit que tu lui as proposé. C'est pas de faire de la vente forcée, tout compte fait, mais c'est de prendre tout simplement une nouvelle. Vous savez, c'est quand on souscrit à tel ou tel service, le peu d'entreprises qui appellent directement les personnes en leur disant: «Je vous rappelle juste pour savoir comment ça s'est passé. Est-ce que vous avez apprécié la tenue que vous avez achetée chez nous? Et comment s'est passée, la soirée sur laquelle vous êtes allé avec cette nouvelle tenue?» Si c'est une tenue. C'est toujours reposer des questions, tout compte fait, encore plus s'intéresser au client et comme Marine le sait bien, c'est que le client, quand on l'intéresse et qu'on lui repose des questions, il revient vers vous. Il va pas être submergé, ça va pas partir dans les spams, au contraire, c'est qu'il va y avoir une attention. Vous êtes venu chez moi, je tenais encore à vous remercier. Vous êtes venu il y a 48 heures. Dites-moi ce que vous avez pensé de mon produit, de Mmh. l'expérience que vous avez vécue. Et sachez que je suis capable d'entendre pour m'améliorer, parce qu'on est dans des démarches d'amélioration continue, Mmh. mais j'ai envie toujours de faire attention à vous. Et ça, qu'on ait 100 clients, 200 clients, 300 clients, ou voire même plus, c'est un petit moment. En plus, on peut le faire par email ou même tout simplement, si tu souhaites caster quelques clients, de les appeler en direct. Si tu laissé bien sûr leur numéro de téléphone. Je pense que le SMS, c'est un petit peu compliqué, mais la voix, tu peux enregistrer en audio aussi tout simplement. C'est quelque chose qui fonctionne très bien parce que tout passe par la voix pour le coup. Toutes les attentions que tu as faites dans ta boutique, ça ne se fait peu en France. Ça se fait aux États-Unis, ça se fait dans les pays asiatiques. On prend attention à la personne. Donc j'orienterais cette solution-là. Mmh. C'est très vrai ce que tu dis là. Alors en effet, nous on envoie le ticket, de caisse, par email avec toujours un petit mot, alors plus ou moins personnalisé, selon ce qu'on connaît ou non de la cliente Et et tu l'envoies à la main ou c'est automatique non, en ça, fait, il y Flo? a il y a une partie qui est automatisée. Ouais. C'est mon logiciel, de caisse en fait, qui le propose et moi je peux le personnaliser juste avant de l'envoyer. Mais à chaque fois, tu dois dire: «OK, j envoyer le ticket de caisse à Oui, Marine». Ça oui, s'envoie pas automatiquement, non. Non, Ah tout d'accord, simplement, parce qu'il y a des clients déjà qui ne souhaitent pas le recevoir par, email, d'accord. qui me demandent de leur faire une facture, papier donc je le fais à l'ancienne, hein, c'est-à-dire à la main, puisque j'ai aucun moyen d'impression et parce que l'idée c'était de faire le moins de papier, possible. Mmh. Donc du coup, on le fait quand même à la main pour certaines clientes qui en ont besoin, en format papier. Sinon, tout est envoyé par mail, mais c'est une demande qu'on me fait tout simplement parce qu'il y a des normes RGPD, à respecter Mais oui. et donc du coup, je dois valider certains éléments, avant de les envoyer les mails, en ayant l'accord bien sûr de nos clients. Et donc voilà pourquoi ça me permet d'avoir ce petit temps, de personnalisation. Alors parfois, je le fais, dans la minute qui suit parce qu'il y a personne d'autre et que j'ai le temps. Sinon, j'attends un petit peu, que ça soit un peu plus calme dans la boutique pour pouvoir, envoyer tous mes mails, les uns à la suite des autres. Ça prend vraiment pas longtemps et je sais qu'on m'a souvent remercié de l'avoir fait parce que déjà les gens retrouvent très facilement leur ticket et Mmh. ont apprécié le petit message qui va avec et du coup, pour revenir à la voix,
J'ai parfois la possibilité d'avoir la date de naissance de la cliente ou en tout cas de les suivre sur les réseaux sociaux. Et ce qui fait que je peux leur envoyer des petits vocaux de temps en temps en leur disant, déjà, si c'est leur anniversaire, en leur souhaitant joyeux anniversaire de manière vocale, mais sinon aussi en leur demandant si la dernière crème qu'elles ont reçue, ça s'est bien passé. Et il y a déjà cette expérience qui est mise en place, mais alors vraiment pas avec toutes les clientes et vraiment souvent avec des clientes que je vois souvent et que je me suis permise, entre guillemets, de rentrer un peu plus dans leur intimité. Mais de là à le faire avec toutes les clientes, je ne sais pas si je pourrais et si c'est vraiment facile à mettre en place au vu du fait que je sois toute seule, quoi. Ouais, mais parce que du coup, aujourd'hui, il y a pas de CRM. C'est-à-dire que moi, Marine Deck, je rentre chez Maison Pan. Du coup, tu vas avoir, en fait, tu vas récupérer mon adresse mail. Mais cette adresse mail-là est destinée à ce que je reçoive mon ticket de caisse. Mais ce mail-là, en termes de RGPD, tu n'as pas le droit de le réutiliser pour des newsletters, par exemple. Par exemple, ouais, voilà, tout à fait. Je Ouais. n'ai pas du tout le droit. Il faudrait que je demande une autorisation au client. Donc, il faudrait rajouter un onglet, en fait, un truc tout bête à cocher, en fait, Hmm. mais qui n'est pas du tout en place, en tout cas sur le logiciel que moi j'utilise aujourd'hui. Donc en fait, cet email me sert vraiment qu'à lui envoyer son ticket. Et si par hasard j'ai besoin de lui renvoyer un mail derrière, je suis obligée de passer par ce petit logiciel qui me protège du fait qu'il a bien accepté de Mmh. recevoir des mails par ce logiciel en fait. Ouais. Non, mais c'est hyper important parce que, en fait, tu peux pas faire tout et n'importe quoi maintenant. Et c'est pas parce qu'on t'a donné l'adresse mail que tu peux envoyer des mails tous les lundis matins pour lui souhaiter une bonne semaine à ton client. C'est ça. Et cela n'empêche que c'est vrai qu'au final, en boutique, comment tu fais pour collecter de la data sur tes clients? Et là, du coup, je m'adresserai plutôt à Julien. Et est-ce qu'il y a un intérêt? Est-ce que Flo doit collecter de la data sur ses clients ou est-ce que la relation de proximité qu'elle a tissée avec eux permet, entre guillemets, que la data soit dans son cerveau, mais à long terme, c'est pas forcément viable? Comment tu fais quand tu as ce type de boutique et que tu es toute seule? Alors, le cerveau, pour le coup, est très important. Je pense qu'il faut essayer, si on a cette capacité intellectuelle, de se rappeler l'ensemble des clients, mais sur ce qu'ils ont acquis ou leurs habitudes de consommation. Ça peut être des personnes qui viennent toutes les semaines pour prendre tel ou tel produit. Si on repart à l'ancienne, c'est tout simplement écrire les choses. Je veux dire que la data, en plus, elle est collectée d'une certaine manière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restrictions avec, comme vous le disiez, RGPD, et tant mieux que ça existe parce qu'il y a énormément Mhm. d'abus et il y en a encore. Et là, je parle les entreprises qui nous écoutent, qui le font encore, ça ne fonctionne plus comme ça. Ça peut être des assez grosses amendes. Il faut collecter la data. Moi, je serais toujours, cette fameuse boutique où je leur avais dit, mais tout simplement, faites à l'époque, il faisait comment? Vous alliez chez votre docteur, il avait des fiches. Même encore mon docteur, mon praticien, il a des fiches. Il n'écrit pas directement dans son logiciel de CRM pour savoir ce qui s'est passé, les soins qu'il t'a prodigués, les médicaments. Non, elle sort la petite fiche. C'est Marine qui est venue. Elle est venue le 10 décembre. Elle a acquis tel ou tel produit. Ça peut être aussi une façon de dire, bah tiens, comment elle était habillée et poser quelques questions. Comme tu disais, Flo, c'est tout simplement aussi la date de naissance de la personne. Ça peut être la date de naissance de un de leurs enfants. Ça peut être toutes ces petites questions qu'on écrit un livre, tout compte fait. Et oui, il vaut mieux avoir du papier parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec tous ces logiciels, c'est que si à un moment donné ça crache, bah, tu perds les informations. Donc, tu peux que relater un petit peu toutes les informations que tu collectais dans ton cerveau. Et moi, je serais d'avis d'écrire le plus de choses. Plus on va écrire, plus on va donner l'envie à ces personnes de se rappeler. Et comme tu le faisais justement, Flo, de pouvoir les appeler et, sur certaines clientes, de pouvoir leur poser des questions pour savoir comment ça s'est passé avec le produit, quelles ont été leurs attentes, il faut écrire le plus. Moi, je suis un petit peu contre ces logiciels de CRM qui sont mal exploités. Si le logiciel de CRM est très bien exploité, on informe toutes les informations dedans et on est capable, à un moment, d'ouvrir le logiciel pour aller, de savoir ce qui s'est passé durant le parcours client, mais rien ne vaut l'écrit. Et quitte à continuer d'écrire avec ses clients, il faut le faire, à mon sens. T'en penses quoi, Flo? Je pense qu'en effet c'est tout à fait jouable. Après la difficulté, à mon sens, c'est que toutes les boutiques aujourd'hui, toutes les enseignes vont te demander si tu as une carte de fidélité, vont te demander 1 milliard d'informations. Et justement, je trouve que souvent, c'est un moment hyper délicat et
que les clients n'apprécient pas forcément. Moi, j'ai déjà eu des clients qui m'ont dit non, je ne veux pas donner mon adresse mail. J'ai beau les rassurer, leur dire que ce n'est que pour envoyer le ticket, c'est souvent un moment difficile. Donc, en plus, leur redemander leur prénom, leur nom, leur adresse mail, leur date de naissance, leur téléphone, enfin, plein d'informations, plus moi, en plus, écrire ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, comment il s'est comporté. Ça peut être fait peut-être en amont et j'y vois pas de difficulté. Mais tout le reste d'informations plus personnelles, je trouve que c'est un peu délicat et complexe à mettre en place. C'est pour ça que je ne demande que l'adresse mail, que pour le ticket. Toutes les informations après sont relatées à partir de cette adresse mail. Je sais qu'est-ce qu'il a acheté, quand il est venu, à quelle heure il a passé sa carte, etc. Mais je ne demande pas plus d'infos que ça, sauf à des clientes vraiment qui viennent très très souvent et à qui je peux me permettre au passage de dire ah, en fait, c'est quand votre anniversaire? C'est tout. Et ça veut dire, Flo, aujourd'hui, tu es capable d'avoir. Est-ce que tu as une fiche Marine Deck avec tout ce que j'ai acheté depuis que Maison Pan a ouvert? Oui, ça je l'ai du coup dans le logiciel de caisse, donc qui n'est pas un vrai logiciel CRM, mais j'ai tous tes achats, à quelle heure tu es venu, à quelle heure tu as acheté, Ce que à j'ai quel jour, acheté. voilà ce que tu as acheté, Mhm. ton panier moyen. Si jamais j'ai envie de mettre un programme fidélité avec des points, avec du parrainage, je peux le faire, savoir qui t'a parrainé. Par exemple, pour le café, au bout de 10 cafés, tu as un café offert en fait. Mm. Et donc, du coup, mon logiciel me calcule le nombre de points que tu as eu. Un café, c'est 1 point, un thé, ça doit être 2 points, enfin, un truc comme ça. Et du coup, j'ai ces éléments-là, quoi. Mais ça ira pas plus loin que ça. J'aurai pas une alerte qui me dit c'est l'anniversaire de Marine Deck aujourd'hui, appelle-la. D'accord. Ça va pas aussi loin. Ok, ok. Et alors, je sais qu'un de tes enjeux, Floriane, aujourd'hui, c'est aussi de développer la partie digitale. D'une part, parce que, bah voilà, on a vu tout à l'heure que c'était sympa d'avoir, entre guillemets, peu de personnes dans la boutique pour vraiment les accompagner, quitte à ce que peut-être il y ait une queue dehors, mais que en parallèle, et aussi pour augmenter ta zone de chalandise, finalement, il y a le site internet de Maison Pan qui est disponible. Et un des gros enjeux, et l'épisode qui va sortir demain parle aussi de ça, c'est quand j'ai un point de vente physique, que je fais vivre une expérience extraordinaire à mes clients et mes clientes, comment est-ce que je fais pour retranscrire ça de façon digitale? Et ça, c'est un vrai sujet. Oui, c'est un vrai sujet, surtout qu'à l'origine, je ne voulais pas avoir de site internet Ah, e-shop. je savais pas. Je voulais avoir qu'un site vitrine, histoire qu'on ait les informations principales et importantes. Mais je voulais pas d'e-shop parce que justement, j'avais cette crainte, un peu juste comme les maisons de luxe ont pu avoir au début, de dire bah non, le client a besoin d'une vraie expérience en boutique pour comprendre notre produit, pour être accompagné et avoir la meilleure personnalisation du monde. Mais au final, ils se sont tous mis sur Internet, ils n'ont pas eu le choix. Euh, mais je voulais pas. Et en fait, au mois de novembre, on nous a fermé notre boutique. Donc, du coup, on n'a pas eu le choix d'être en ligne. Donc, on avait un site internet un peu bancal au début, mais qui a bien fonctionné, en tout cas pour le click and collect. Et du coup, on a décidé d'investir un petit peu plus et de créer un vrai site qui aujourd'hui fonctionne bien en termes de visibilité. On a beaucoup de visites, mais très peu de ventes dessus. Hmm. Et je suis sûre et certaine que c'est les mêmes produits qu'on retrouve en boutique, hein, tout pareil. Mais je suis sûre et certaine que c'est le fait qu'il y ait personne qui t'accompagne et qui t'explique et qui te parle et qui te raconte une histoire derrière qui bloque la vente, en fait. Et du coup, je ne sais pas aujourd'hui comment dire à quelqu'un qui est à Nice, qui n'a jamais vu ma boutique de sa vie et qui vient sur mon site et qui puisse vivre en fait la même expérience que quelqu'un qui est sur Tours. T'en penses quoi, Julien? Bah, moi, je dirais, je reprendrais de. Alors, il faut. La première entrée, bien sûr, c'est ta boutique physique. La deuxième entrée aujourd'hui, c'est le digital. Le digital, on parlait tout à l'heure de storytelling. C'est qu'est-ce que je vais donner envie tout simplement à des futurs prospects, des futurs clients de ma marque. Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Je pense il faut continuer cette histoire sur. Quand on est sur un site internet, tu as un très beau site, tu as de très beaux produits, mais il faut sublimer cette relation. Pourquoi je vais tout simplement acheter ce produit dans ta boutique et pas une autre boutique? Tu parlais de toute la partie digitalisation, tu as très bien fait et ça, il fallait être présent sur Internet malgré qu'il n'y ait pas assez de ventes. Moi, j'accentuerais sur la relation première. J'ai vu que tu avais possibilité de discuter en direct avec la personne, donc ça, c'est vraiment très bien. Il faut continuer là-dedans. Il faut donner tout compte fait envie à la personne qu'elle t'appelle. Si par hasard, tu sens que ton site internet, il n'est pas encore assez performant en termes d'outils de vente,
il faut qu'elle te donne envie de pouvoir avoir un contact avec toi. Le contact, on parlait de la voix, c'est la chose la plus importante. C'est toi qui vas faire vivre l'histoire. Est-ce que c'est par le biais tout simplement d'une vidéo, de présenter en plus, comme le disait Marine, tu as énormément de produits qui tournent. Ça peut être aussi une histoire à raconter. Donc, Ça, c'est un vrai sujet parce que du mmh, coup, elle doit recréer des fiches produits à chaque fois, etc. Et pour autant, les fiches produits, Flo, c'est hyper important. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont des fiches produits, mais d'une densité incroyable. Mais il y a une bonne raison derrière. Le problème, c'est que toi, tu as une rotation produit qui fait que c'est compliqué quoi, à générer. C'est ça. Tous les mois, en fait, on a nos essentiels qui sont là toute l'année. Et tous les mois, on a un nouveau thème. Par exemple, au mois de janvier, c'était sur l'astrologie, l'avenir. Là, ce mois-ci, c'est sur le thème de la douceur. Et donc, autant en boutique, on peut recréer tout cet univers avec de la décoration, du merchandising, une musique, une odeur, des produits bien mis en avant, etc. Sur le site, il y a un onglet qui explique qu'il y a ce thème qui est mis en avant. On a remis des fiches produits on passe beaucoup de temps, du coup, à le faire. Avec les photos, avec tous les éléments que Google apprécie aussi pour être bien référencé. Mais du coup, quelqu'un qui connaît vraiment pas, il aura beau arriver là-dessus, il va dire c'est sympa, elle a créé un onglet avec un thème, mais il n'y a rien de plus en fait. Et je trouve que c'est très difficile d'accompagner et d'envoyer un vrai message avec du digital. Enfin, j'ai du mal à comprendre ça. C'est bizarre au vu de ma génération, mais j'ai un peu du mal, ouais. non, je pense pas. Regarde, tu as une chaîne Instagram qui fonctionne bien. Oui, oui, oui. Donc ça, c'est aussi un levier d'acquisition, de fidélisation de tes clients ou de tes clientes. Le site internet, c'est vrai que c'est pas simple de faire vivre un site internet parce que quand il faudrait juste une personne qui soit H24 dessus, parce que pour le coup, les personnes se connectent assez tard. Mais il faut pas oublier que c'est une expérience. Quand je vais sur le site de Lou Gage, j'ai compris ce que c'était. J'ai envie de travailler avec cette entreprise parce qu'elle va me délivrer un service. J'ai envie de travailler avec Marine parce que Marine lance un podcast, parce qu'elle met en avant certaines choses que j'ai envie d'attendre au moment voulu. Tu sais, la volatilité des personnes qui vont sur un site internet, on part très vite. Mais quand tu as un petit message, tu parlais du message du bienvenu, ça peut être une façon de te scénariser si tu arrives, alors que ce soit en vidéo ou tout simplement un oral. Mais je pense qu'il faut que tu arrives à retranscrire l'expérience qu'il y a dans ta boutique sur ton réseau Mhm, digital. Et tous mhm. les outils que tu utilises, ta page Facebook, ta page Instagram, il faut essayer pour le coup, oser un petit peu plus se mettre en avant pour dire tiens, bah maintenant, si j'ai pas le temps le soir, en plus avec le couvre-feu, c'est un petit peu difficile de pouvoir acheter après 18 heures. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller directement. Donc, on encourage les personnes à aller directement sur ton site internet. Et vu que maintenant c'est bien stabilisé, essayer de les faire attendre le plus possible, mais qu'ils viennent directement. Et ça, pour le coup, il faut faire vivre. Le podcast de Marine, on parlera d'une autre manière demain, mais c'est faire vivre toutes les possibilités de communication, les leviers de communication, il faut le faire, à mon D'accord. sens. Mhm. Alors, du coup, moi, je retiens plusieurs choses, Julien, dans ce que tu viens de dire. C'est un, incarner. Ça veut dire que concrètement, de ce que j'ai compris, hein, tu me dis si je me trompe, mais en fait, il faudrait que Floriane, elle fasse une vidéo avec sa tête où elle dit bonjour, je suis la fondatrice de Maison Pan, bienvenue chez Maison Pan. Chez Maison Pan, on fait ça, blablabla, nos produits préférés, c'est ça, mais l'incarner encore plus, sachant que Floriane, du coup, elle montre déjà son visage sur les réseaux sociaux, ce qui est un choix et qui n'est pas un choix anodin. Oui, en effet, je montre mon visage tout simplement pour donner plus de liens, enfin créer plus de liens avec mes clientes. En fait, elles ne me voient pas avec le masque. Il y a beaucoup de personnes qui, il y a encore quelques mois, ne savaient ni comment je m'appelais, ni quel visage j'avais. Donc, ça a été important, en effet, de créer ce lien comme ça. Donc, je pense que je le fais plutôt pas trop mal sur Instagram. Et je me suis rendu compte que le taux d'engagement était beaucoup plus important, que les gens se reconnaissaient plus. Et plus ça va, plus j'ai des clientes qui me ressemblent et qui ont les mêmes idéaux que moi, les mêmes valeurs que moi, qui ont envie des mêmes choses que moi quand elles arrivent dans une boutique. Et donc je me suis rendu compte de la puissance incroyable d'Instagram, que j'avais de manière très personnelle avant, mais pas du tout en pro. Et, euh, et ouais, c'est vrai que l'idée de remettre une vidéo un peu plus avec de l'authentique et en incarnant un peu mieux la marque sur le site, ça pourrait peut-être en effet aider pas Ou mal. une photo de toi, hein, tout simplement, Oui. Flo.
Aujourd'hui, il y a pas de il y a pas à propos avec une photo une Non. magnifique photo de ma Floriane, mais ça c'est vrai, mais tu es une influenceuse, en fait. Ah mais et très Dis-le, clairement. dis-le, dis-le, oui. C'est vrai qu'il y a eu des clientes qui m'ont demandé, par exemple pour les soins que j'avais, de montrer comment on s'en sert et parce que je l'explique très bien en boutique, mais beaucoup de Ouais. personnes ne viennent pas, en boutique et me contactent surtout sur les réseaux et achètent dans un second temps, via Instagram Shopping, en fait. Et c'est vrai qu'on m'a demandé plusieurs fois de montrer la texture, de montrer comment on faisait exactement. Alors je suis là avec mon téléphone à montrer que oui, le lait se transforme bien en huile et qu'après ça se rince. Et c'est tout bête, mais je l'ai fait qu'en privé pour l'instant, enfin avec que quelques clients qui me l'ont demandé. Mais c'est vrai que je sens qu'il y a un fort potentiel à faire ça dans ma salle de bain un soir, très, très, Ouais, très si tu veux, prochainement. j'ai un cercle lumineux, d'influenceuses et tout, je peux te le prêter, mais c'est Avec incroyable l'énergie que ça demande d'avoir alors de créer une entreprise, 2 d'avoir une boutique, de faire des démonstrations et cetera. Enfin, les clients nous demandent de plus en plus d'engagement et tu peux pas juste mettre des produits dans ta boutique et dire: «Bah, ils viendront ou ils viendront pas anyway». C'est que ouais. là, on te demande de faire des vidéos dans ta salle de bain pour montrer les produits quand même, quoi. Oui, oui, oui. Je pense que du coup, d'avoir ce côté très bienveillant et très comme à la maison quand elles arrivent dans la boutique, Mmh. ça les a habituées à. Alors, il y en a qui arrivent même à me tutoyer très rapidement. Moi, j'ai du mal, je vous vois encore, mais on me tutoie certaines fois. Et donc, je pense qu'il y a ce côté un peu bonne copine qui s'est mis en place et très à l'aise et qui fait qu'on arrive très facilement après à me reparler sur les réseaux sociaux et à me redemander des choses de manière très, très gentille et très sympa, plus que juste j'ai pas reçu mon produit ou j'ai pas reçu mon colis, qu'est-ce qui se passe? C'est ah bonjour Floriane, je suis désolée de vous déranger un samedi à cette heure-là, mais j'aimerais bien savoir où en est mon colis car c'était pour un cadeau, blablabla. Et en fait, la démarche, elle est totalement différente. Et c'est vrai que ce que moi je véhicule dans la boutique, je le ressens après sur les réseaux. Et en fait, j'ai un retour, un effet miroir qui est plutôt sympa. Ouais, ouais, non, franchement, hyper intéressant. Flo, est-ce que tu as des questions? Julien, est-ce que tu as des remarques, avant que tu t'en ailles? Puisque, bah, du coup, tu as un impératif. Alors moi, ce que je retiens de notre échange et surtout Flo, comme tu disais Marine, c'est continuer d'incarner ta propre marque pour le coup, mais pas que. Parce qu'aujourd'hui, tu es une entrepreneuse, tu as sauté le pas, donc c'est pas donné à tout le monde de faire ce choix parce que ça a beaucoup de risques, beaucoup d'enjeux. Mais quand on connaît vraiment bien les clients et qu'on amène le côté humain pour le coup, et quand je dis le vrai côté humain avec un grand H, c'est-à-dire que ça pourrait être le F de toi. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de délivrer comme expérience? C'est moi. Chaque jour, je suis capable, même comme tu disais, je serais capable dans ma salle de bain de présenter tel ou tel produit. Il faut, fameux, on disait en introduction, enlever son masque parce que derrière le masque, il y a quelqu'un qui vit pour sa propre marque. Et le fait, encore plus de l'incarner, d'être au quotidien, de se dire, je vais tenter des nouvelles choses, je vais me différencier, mais je vais vraiment oser continuer d'accueillir mes clients parce que les clients aujourd'hui, ils sont un petit peu frileux, ils sont chez soi, ils sont fatigués. Et moi, ce que j'ai vraiment envie de te dire, ça pourrait être ma phrase de fin et ce que je ressens par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, c'est encore plus t'encourager de continuer dans cette vague-là, d'amener les clients sur une expérience solennelle. Et pour le coup, il y a énormément de choses que tu pourras développer, et ça, j'en suis intimement convaincu, que cette boutique qui existe à Tours va grandir de plus en plus. Mais il faut être naturel. Et moi, je suis pour les entreprises, en accompagnant différentes entreprises, soyez naturel, soyez vous-même. Car là, il y a la créativité qui sort, il y a énormément de facilité face à des clients ou même avec des collègues ou des collaborateurs. Soyez vous-même et être authentique, ça fonctionne tout simplement. Eh beh, écoute, Julien, merci beaucoup pour cette conclusion. Dis-moi où est-ce qu'on peut te retrouver, Julien, avant que tu nous quittes et je finirai avec Flo, après? Très simplement sur mon site internet, donc cabinet de conseil JRD Expérience, qui a fêté sa cinquième bougie le 2 janvier dernier. Bravo! Comme toi, en m'amusant avec des rencontres autour d'un podcast donc, qui s'appelle Expérience. Et la déclinaison d'Expérience fera l'objet d'un livre pour le coup. Car Super! donc c'est le début. Puis c'est des relations tout simplement. Trouver un esprit naturel, soyez vous-même, apportez la partie fun au plus profond de vous, osez vous mettre en avant. Et quand on s'amuse, c'est beaucoup plus simple parce que
tes clients, c'est une extension de ton entreprise. Donc merci, Marine et Flo. J'ai hâte de revenir à Tours pour aller voir, Charlotte là, qui est mon associée sur Quintessence et pour le coup, Quintessence, c'est aussi un pan. Donc c'est comme quoi la maison pan est une extension, de Quintessence qui est un pan et qui est une ouverture aux clients et on apprend mieux à se connaître pour délivrer la plus belle et authentique et sincère des expériences. Eh ben, écoute, merci à toi, Julien. Bon, donc du coup, Julien nous a quittés entre-temps. Flo, je voulais vraiment te remercier pour tous ces éléments, pour toutes les questions qui ont été posées, parce que franchement, je suis sûre que voilà, cette discussion, en gros, elle avait pour objectif de recentrer le podcast sur un sujet qui est, bah, j'ai un point de vente physique aujourd'hui, je suis toute seule, comment est-ce que je fais pour développer mon expérience client, qu'est-ce que je mets en place? Et donc, j'espère que l'expertise de Julien et puis bah, un petit peu mes conseils à moi t'aideront. Mais ce que je sais aussi, Floriane, c'est que ce que tu fais déjà, c'est vraiment très, 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 très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est vrai que c'était assez enrichissant de pouvoir échanger et des fois d'avoir un retour sur ce qu'on a déjà mis en place. C'est toujours bien parce qu'en effet, on le disait tout à l'heure, quand on a la tête dans le guidon, on ne se rend pas toujours très bien compte de ce qu'on est capable de faire ou de ce qu'on a vraiment déjà mis en place. Donc ouais, non, c'était chouette d'en discuter tous les trois. Bon, bah cool, t'as pris des notes du coup. Plein de notes. J'ai un carnet rempli de plein d'indications et de plein de choses que j'ai hâte de mettre en place rapidement. Donc je pense que vous allez voir ma tête très très souvent maintenant. Eh ben écoute, top. Je voulais juste finir l'épisode avec nos trois questions phares que je sais que tu attends beaucoup. Parce que du coup, Floriane, tu as quand même construit une expérience qui est extrêmement positive et riche. Alors aujourd'hui, est-ce que quel est ton meilleur souvenir d'expérience client? Qui est-ce qui t'a inspiré pour construire l'expérience client chez Maison Pan? Alors, laisse-moi réfléchir. En fait, c'est une expérience toute bête. C'était chez Une robe un soir. Donc, c'est une entreprise qui fait de la location de Ouais. robes de luxe. Et en fait, comme étant à Tours et eux sur Paris, j'avais pas possibilité d'aller dans un showroom essayer, donc j'ai tout fait en ligne. Et en fait, j'avais loué deux robes, une pour le Nouvel An et une pour le soir de Noël du Réveillon, pour le 24. Et si tu veux, le 24 au matin, je n'avais toujours pas reçu mes robes. Donc j'étais un peu en panique en me disant, mais mince, en plus je travaillais ce jour-là, donc je ne pouvais vraiment pas récupérer ma robe Mm. ou aller en acheter une autre en tout cas. Donc c'était hyper stressant pour moi. Je voulais absolument cette magnifique robe Dolce Gabbana que j'avais louée, qui était trop belle. Et en fait, j'ai appelé. Il y avait un service client avec un 06 qui était proposé. Je les ai appelés un peu en panique. Ils m'ont dit, bah en effet, la robe est toujours au showroom, elle n'est toujours pas partie. On a eu un souci parce qu'on a eu beaucoup trop de demandes. Ah, Le 24? le 24 pour le 24 au soir. Et en fait, dans leur tête, eux, comme j'avais pris deux robes et que j'avais mis la date la plus loin qui était le 31, ils pensaient qu'ils avaient jusqu'au 30 pour me l'envoyer. Alors qu'en fait, non, en réalité, j'en avais une pour le 24 et une pour le 31. Donc j'étais hyper stressée. Enfin, ça peut paraître superficiel, mais moi, ça m'avait vraiment gâché mon moment. Donc je suis partie au travail en me disant, mais non, en fait, c'est horrible, j'ai pas de robe pour ce soir, comment je vais faire? Et en fait, ils ont trouvé une solution de dernière minute et je sais qu'ils se sont arrachés les cheveux pour pouvoir m'envoyer ma robe en express. C'est-à-dire qu'ils ont regardé tous les trains qui faisaient Paris-Tours pour pouvoir m'envoyer une robe. Ils ont vu qu'il n'y en avait pas qui arrivaient à temps et que c'était compliqué pour moi d'aller les chercher. Donc finalement, en fait, ils ont pris un blablacar. Ils ont mis mon petit colis avec un petit mot d'excuse et des petits goodies avec dans un blablacar et ils l'ont fait livrer jusqu'à Tours. Donc le monsieur ne savait pas pourquoi il me livrait. Il avait juste un colis qui avait été payé comme si c'était une personne. Il comprenait pas du tout le délire. Et en fait, j'ai reçu ma robe du coup en temps et en heure, puisque Tours, c'est à 2h30, enfin 3 heures de Ouais. Paris. Donc hyper rapide, hyper efficace. Et je me suis dit, mais ça, c'est trop génial. En fait, je les appelle le matin en panique. Et en fait, dans la journée, ils te trouvent une solution pour que tu puisses avoir ta robe et être hyper contente. Et du coup, je leur ai fait une pub monstre après sur les réseaux en leur disant, j'ai eu ma robe, en plus c'est trop drôle. Je lui ai qu'un blablacar, donc c'était la petite histoire à raconter le soir. Et donc ouais, pour moi, c'était une vraie expérience super chouette de me dire, ils personnalisent le truc, ils trouvent ça en 2-2, une solution, et ils sont hyper investis comme si tu étais leur seule cliente et que tu étais un peu une cliente VIP. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt chouette.
Bah, écoute, ouais, non, mais de toute façon, quand on est à des boîtes, on est des solution makers. Ouais, Donc, c'est ça. il faut qu'on trouve des solutions à toutes les problématiques qui peuvent se présenter, même si on s'attendait jamais à devoir les gérer. C'est ça, exactement. Et alors, dis-moi, quelle est ta pire expérience client? Vraiment, plus mauvais souvenir? Alors, j'ai pas de mauvais souvenirs, à part entière, mais en fait, ça va être plein de souvenirs que j'ai et qui arrivent un peu trop souvent. C'est justement, ce côté, où tu arrives quelque part et tu as aucun accueil, aucune reconnaissance en tant que client et je dis pas que le client est forcément roi, hein, mais je pense que quand tu as un problème ou que tu arrives quelque part, on doit te considérer et aujourd'hui, il y a encore trop de lieux et de grandes enseignes et de grandes marques qui, sont, je trouve, en incapacité, de te donner, ça et c'est plutôt dans ce sens-là où j'ai des mauvaises expériences, quand, je sais pas, même à la boulangerie, tu arrives et on te dit à peine bonjour et qu'on te dit, «Qu'est-ce que je vous sers?» et il y a pas un petit mot sympa et enfin, tu vois, c'est plutôt Mmh. dans cet esprit-là ou à la SNCF, quand tu as un problème avec ton billet et que qu'on te dit, que c'est toi qui sais pas t'en servir de ton QR code sur ton téléphone. Enfin, je sais pas, c'est des trucs qui m'énervent et que j'ai pas envie, moi, de faire ressentir dans ma boutique aujourd'hui. Donc c'est plutôt ça, c'est des expériences plutôt générales qui sont un peu trop mauvaises à mon goût et je pense qu'il y a plein d'améliorations à donner, sur des basiques, en fait. Voilà. Ouais, non, mais c'est fou, mais c'est qu'en fait, bon, c'est peut-être parce que c'est des grosses boîtes, mais c'est un peu de la branlette intellectuelle, le truc. Ils s'amusent à faire des choses, non mais enfin, à nous foutre des bottes partout et cetera. Non mais déjà juste expliquer à vos humains qu'il faut être poli, quoi. C'est ça, Enfin, juste la exactement. base à un moment. Ils se font des nœuds au cerveau alors que enfin, ouais, je sais pas, je trouve que bon, des fois, Ouais, mais écoute! je vois exactement ce que tu veux dire et je comprends, hein, que ce soit pas facile d'embarquer tous ses collaborateurs, quand on est une grosse boîte, mais je pense que c'est des basiques et tu le disais très bien dans un autre podcast, où en gros, quand déjà en interne, ça se passe très bien, ça se ressent en externe et je C'était pense la que là symétrie des attentions voilà, c'est ça, avec Thierry, ouais. Mmh tout mh. à fait et je pense que c'est là, où tout démarre en effet et je pense qu'il y a un gros travail à faire, là-dessus. Mmh mh. C'est très, très juste. Et alors dis-moi Flo, qui est-ce qui t'inspire et qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast? Alors, c'est quelqu'un qu'on a déjà, beaucoup, entendu. Enfin, il y a deux marques que j'aimerais vraiment avoir. Ouais, Alors déjà, c'est Morgane Césalory de Cézanne, qui d'accord. est alors qu'on a déjà beaucoup entendu, mais je pense que pour le coup, elle arrive à délivrer, justement cette expérience, sur le digital. Je trouve qu'elle Mmh. est hyper forte là-dessus et c'est ça, moi, ma problématique aujourd'hui et elle a fait tout l'inverse. Elle a commencé par le digital pour après aller vers la boutique et je trouve que les deux se complètent hyper bien et on ressent une expérience hyper intense, donc ça serait pour ça. Et la deuxième marque, ça serait Apple, parce que j'ai eu déjà des soucis avec mon Mac ou mon téléphone, et c'est vrai que quand tu les appelles, tu as le sentiment d'avoir quelqu'un qui va vraiment t'aider, en fait. Tu vois, qui te dit ah ouais, je comprends vraiment votre problème, c'est. Ça, c'est vrai que c'est embêtant pour vous pour travailler aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, on va trouver une solution, je vais vous accompagner et on va tout faire pour que ça marche, quoi. Et rien Mmh que mh. ça, tu te dis: «La nana, elle lit peut-être un bouquin, un guide, hein, mais comme chez SFR ou Orange, mais en tout cas, ça paraît hyper naturel et tu as vraiment le sentiment qu'elle va t'aider» et c'est ça que j'aimerais en savoir plus sur comment ils amènent leurs collaborateurs à donner cette impulsion, au téléphone pour un petit problème d'ordi, quoi. Ouais, beh, c'est vrai que chez Apple, ils sont quand même très, très forts. Tu as l'impression qu'ils vont t'aider, mais en plus, ils t'aident vraiment, quoi. Ouais, c'est ça, C'est qu'ils exécutent, ce qu'ils ont promis, qu'ils allaient faire, quoi. exactement. Non, non, ça, c'est top. Bah, écoute, merci beaucoup, Flo. Moi, j'aime bien quand on me lance des petits challenges comme ça. Écoute, allons-y gaiement, hein, je vais trouver. Super. Et ben, écoute, je te souhaite bien du courage pour contacter les bonnes personnes. Et puis, on a hâte d'entendre tous tes podcasts qui sont passionnants et que j'écoute avec grand plaisir, même si, comme je l'avais dit, je ne me reconnais pas toujours dans tous au vu de la taille de l'entreprise. Mais en tout cas, il y a toujours plein de choses à apprendre. Alors, bravo pour ce que tu fais et merci.
Bah, écoute, merci à toi et effectivement, l'idée, c'est d'inspirer, les choses ne sont pas forcément réplicables en l'état, mais peut-être de mettre un point d'interrogation sur OK, eux, ils ont mis un bot, qui fait, des blagues et cetera, machin. Mais du coup, comment est-ce que moi, pour mon entreprise, dans mon univers, comment est-ce que peut-être je peux l'appliquer ou pas? À quelle échelle? Et même Mmh. si tu prends que 1 du truc, c'est juste te mettre le point d'interrogation et que, tu vois, je ne sais pas si tu as déjà fait un mapping de ton expérience client avec tous tes points d'interaction, etc. Mais c'est qu'en fait, à chaque fois, ça identifie des petits points juste se dire, ah oui, c'est vrai qu'il faudrait peut-être que je fasse attention à cette étape-là. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est incroyable hein, quand on peut décortiquer une expérience client du moment où est-ce que tu pousses la porte, est-ce qu'on te tient la porte, c'est quoi les premiers mots qu'on te dit quand on t'amène à la caisse, qu'est-ce qu'on te dit, est-ce qu'on te montre le prix, est-ce qu'on te montre pas le prix. Enfin, punaise, c'est chaud quoi quand même, tous ces Mmh. micro détails qui vont faire la différence à la fin. C'est exactement ça. Et ce qui est bien, c'est qu'en effet, il en parlait dans le luxe. Il y a Mmh. beaucoup de choses intéressantes, je trouve, à apprendre au niveau du retail qui sont passionnantes. Il y a un livre qui s'appelle Luxe Oblige, qui est génial là-dessus et qui en parle très peu de l'expérience client, mais en fait, dans tous les petits chapitres, il y a forcément un point qui Mmh. l'aborde et qui est vraiment passionnant. Eh ben écoute, on le mettra dans les notes, de l'épisode. Super. Merci beaucoup Floriane, je suis trop contente de t'avoir eu sur le podcast et puis, bah, je te souhaite une très, très belle journée. Merci, à toi aussi, profite bien du Merci. soleil. Oui. Et voilà, j'ai adoré cet épisode ultra dynamique. Si vous êtes encore ici après 1 heure d'échange avec Floriane et Julien, c'est que je l'espère cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Promis, on ne spamme pas. On envoie juste un petit mail pour vous dire qu'un nouvel épisode est en ligne. N'oubliez pas aussi de nous mettre 5 étoiles si vous écoutez via iTunes ou Apple Podcast. Plutôt Apple Podcast d'ailleurs. Et surtout, partagez le podcast autour de vous, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez retrouver Julien sur LinkedIn, Twitter et sur son site internet. On vous met toutes les notes dans le descriptif de l'épisode et sur notre site internet. Et vous pouvez retrouver Floriane sur Instagram, Facebook, LinkedIn et sur le site internet de Maison Pan. Hop, je m'arrête là et je vous souhaite une très très belle journée parce que j'ai déjà parlé beaucoup et je vous ai déjà pris beaucoup de temps. Merci beaucoup, à très vite.